Yes. Amazing. Dragonbane. Bienvenue aventurière, bienvenue aventurier. Aujourd'hui on parle jeu de rôle, on parle de Dragonbane. Alors qu'est-ce que Dragonbane? Dragonbane, c'est un jeu édité en 1982 à la base en Suède par Free League. Ça s'appelle Drakar och Demoner parce que c'est toujours d'actualité, qui veut dire dragon ou démon. C'était le premier et le plus grand des TTRPG scandinaves, TTRPG jeu de rôle sur table, hein. Et il a eu une douzaine d'éditions, il a évolué pendant une quarantaine d'années je crois, donc c'est un méga monstre là-bas, c'est le monument du jeu de rôle en Suède, je crois que d'ailleurs ça doit être plus connu que Donjons et Dragons, donc c'est dire le succès qu'il a eu, et qu'il a toujours d'ailleurs, hein, parce que ça continue. Il était toujours au top en Suède en 2016 d'ailleurs, donc vraiment gros succès. C'est un très gros jeu, et un très bon jeu. Alors gros succès pour Drakar och Demoner en Suède, hein, succès qui commence à s'exporter. Il est sorti en 7 langues en Europe, dont le français. Mais fait étrange, alors ils ont changé le nom pour justement l'exporter en dehors de Suède. Et ce qui est étrange avec ce nom, c'est que personne, je dis bien presque personne, allez voir les collègues sur YouTube, n'arrive à prononcer ce nom normalement. Je sais pas, il y a quelque chose de magique avec ce nom. Quand on demande par exemple, toi à quoi tu joues? Moi je joue à Dragonbane. Non, sans plaisanter, il y a quelque chose de magique avec ce nom, je sais pas ce qui se passe. Même mes enfants, quand ils m'ont vu lire le livre de règles, ils ont dit « Ah mais qu'est-ce que c'est que ce livre ?»« Ah mais c'est Dragonbane !» Ils l'ont super bien prononcé direct alors qu'ils n'ont aucune influence, ils savent pas trop lire l'anglais. Je dis ouais, j'étais estomaqué quoi. Enfin, bref, en tout cas, ça lui va comme un gant. C'est trop badass, ça cartonne. Ça, c'est cool. Alors, comme le dit l'expression populaire, c'est dans les vieux chaudrons qu'on fait les meilleures potions. Et bien, avec Dragonbane, ça se vérifie. Free League et Arcane Asylum ont fait un travail exceptionnel dessus. Ils ont su garder la saveur du jeu d'origine, la petite saveur d'antan qui fait son charme, le petit côté OSR. Ils y ont rajouté pas mal d'éléments modernes, mais c'est juste ce qu'il faut. Ils ont pas fait l'erreur de tout massacrer et en faire trop. Franchement, ça a été fait intelligemment. C'est vraiment très sympa. Alors par contre, c'est un système D20. Donc vous pouvez utiliser vos sets de dés préférés, mais c'est un système D20 roll under. C'est-à-dire qu'il va falloir rouler sous un seuil de compétence, mais ça, on verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Le jeu est disponible à partir de 47 €. Suivant la boutique dans laquelle vous allez le prendre, ça sera peut-être plus ou moins cher. En tout cas, moi je l'ai acheté chez Arcane Asylum directement. J'avais eu les frais de livraison à 1 € en plus parce que j'avais pris 2-3 autres choses à côté qu'on verra dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir ça, c'est super sympa aussi. Mais le service de livraison de chez Arcane Asylum est vraiment aux petits oignons. Alors j'ai reçu mon matériel en parfait état, c'est emballé, suremballé, surprotégé, il y a 3 couches. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, c'est livré en parfait état, vous pouvez y aller les yeux fermés.
En plus, il y a d'autres licences, d'autres choses à voir sur le site d'Arcane Asylum à aller voir. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte pour 47 piastres? Pour 47 piastres, franchement, le matériel est hyper conséquent. Bon, bah, vous avez vu au début de la vidéo. Je vous mens pas, hein, 47 €. Peut-être plus ou moins, suivant les boutiques si vous la prenez. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a le livret de règles, le livret d'aventure, le livret seul dans la faille, ça c'est les règles solo, c'est super cool, on en reparlera un peu plus loin. Une grande carte en couleur de la région de Valbrune, magnifique. Paquet de cartes, 10 dés dont 2 dés 20 personnalisés, très classe. 5 personnages pré-tirés, 5 feuilles de personnages vierges, des silhouettes cartonnées sur support et une carte de bataille recto verso. Donc pour une boîte de base, franchement, quand on voit ce qui se fait ailleurs, j'étais hyper hypé par la sortie du kit du nouveau starter set de D&D, 5e édition. Finalement, je préfère quand même carrément Dragonbane. Allez voir, je vous conseille d'aller voir la review que Pierre-Louis Renaud a fait sur la chaîne Etugame d'ailleurs, du starter set de Dungeons & Dragons 5e édition. Bah franchement, Dragonbane n'a pas à rougir, hein. Bien au contraire, donc allez voir, hein. Pierre-Louis si tu nous regardes. Salut. Donc allez voir ce qui se fait ailleurs et vous verrez que Dragonbane franchement a de sérieux atouts, sérieux arguments, même s'il n'a pas un univers encyclopédique monstrueux qui peut faire peur d'ailleurs, donc allez voir ça, vous m'en direz des nouvelles. Alors maintenant, le plus gros morceau de la boîte de jeu, le livre de règles, en couverture souple, très épaisse, finition mat satinée, du plus bel effet. Et c'est pas un livre de règles au rabais, c'est pas une version starter, c'est pas un dépliant à 2 balles, il y a de la matière. C'est le livre de toutes les règles du jeu que vous avez dans la boîte de base. Alors, au niveau de la mise en page, c'est un truc de malade, moi j'adore. La maquette est excellente. Il y en a beaucoup qui se plaignent pour certaines choses, par exemple pour les règles optionnelles. Alors, je vais voir si j'en trouve un cartouche quelque part, mais regardez-moi, c'est quand même cette mise en page, ces illustrations. C'est mortel. J'essaie de vous trouver, vous voyez, ça, c'est une règle optionnelle dans un petit cartouche vert. Alors moi, ça me dérange pas, il y en a plein que ça dérange, qui préféreraient que toutes ces règles optionnelles soient rassemblées au même endroit. Mais je trouve que c'est pas vraiment à propos, parce que si on cherche une règle optionnelle sur l'expérience par exemple, comme on voit ici, bah vaut mieux que ça soit dans la catégorie expérience pour la retrouver plus facilement. Enfin, voilà. Moi ça me dérange pas. Puis rien ne m'empêche de faire des aides de jeu, des fiches aide-mémoire pour ces règles optionnelles, ça il n'y a pas de souci, on peut le faire. En tout cas, la mise en page est super bonne, il n'y a pas de souci. C'est bien clair, c'est bien défini. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Alors un petit mot vite fait sur l'équipe d'illustration du jeu, que ce soit pour les livres ou pour le matériel. Il y a vraiment une équipe d'enfer qui a travaillé sur ce projet et qui a justement modernisé le jeu, qui lui a donné sa personnalité, son caractère, qui font aussi son succès. Alors en illustrateur star, nous avons Johan Egerkrantz, qui a fait cette illustration là parmi tant d'autres. Il y a aussi David Brasdiala, Anton Vitus, Niklas Brandt, Francesca Beralt, la cartographe. D'ailleurs le jeu a été primé pour sa carte, j'ai pas les détails, mais en tout cas tout ce que je sais c'est qu'ils ont fait un travail mais vraiment magnifique. Et si vous voulez aller voir ce qu'ils font autrement en plus, je vous mettrai les liens dans la description du travail de ces artistes. Alors on va feuilleter ensemble un peu le livre de règles. On va pas pouvoir parler de tout sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. On va essayer d'aller vite, de faire une petite synthèse. Donc voilà, on arrive au tout début. Il y a un tout petit peu de lore ici. Bon, c'est ce qu'on lui reproche. Il n'y a pas beaucoup de matière à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas très grave. Vous verrez que plus tard dans le livre de campagne, il y a un peu de choses en plus. Alors, votre personnage, création de personnage, c'est assez simple, hein. Ça se fait au dé à l'ancienne, hein. Il y a plusieurs méthodes. Il y a des personnages pré-tirés, donc ça c'est pas mal. Nous avons les familles, alors parce qu'il n'y a pas de race, pas d'espèce, hein. Il y a des familles dans Dragonbane. Donc les humains, les alphelins, les nains, les elfes, les colverts, la famille signature du jeu, hein. Très sympa, j'avais du mal au début mais je m'y suis bien fait. Les lupins,
Ensuite, les professions. Il n'y a pas de classe dans ce jeu-là, donc ce sont des professions. Il y en a quelques-unes, hein, de grands classiques aussi, qui vous donnent quelques capacités spéciales, quelques compétences spéciales, des caractéristiques clés. Hein. Il y en a quelques-unes, on passe rapidement. Mais c'est en tout cas très très beau, hein, comme toujours. Voilà, le marin, le voleur. Alors pour notre personnage, il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu. L'âge, alors l'âge ça va définir les compétences qu'on aura de base et les bonus de caractéristiques qu'on aura ou pas. Donc quand on est jeune, on a des bons bonus de caractéristiques avec moins de compétences. Adulte, on est entre les deux, on a pas mal de compétences mais aucun malus ni bonus de caractéristiques. Et quand on est âgé, on a beaucoup de compétences de métier mais on a des malus de caractéristiques. Donc ça c'est pas mal. Ça donne un petit truc en plus. Alors le nom, les caractéristiques, ça c'est très classique, hein, les caractéristiques. Force, constitution, agilité, intelligence, volonté, charisme. Là on est en terrain connu, valeur dérivée, déplacement, bonus aux dégâts. Alors le bonus aux dégâts, c'est comme un modificateur de dégâts mais en plus simple. C'est suivant votre force ou votre agilité. Son niveau, vous avez soit un D4, soit un D6 en plus à rajouter à vos dégâts. Alors ça c'est très simple, mais c'est sympa. Ça prend pas la tête, ça va vite. Alors il y a les deux ressources importantes du jeu aussi, les points de santé, ça tout le monde sait ce que c'est. Et les points de volonté. Les points de volonté servent à utiliser des compétences et des capacités héroïques. C'est-à-dire on les dépense pour utiliser ces compétences, ou alors pour la magie. On verra plus loin. Alors les compétences. Il y a pas mal de compétences, hein. C'est un jeu qui se joue sous les compétences, en fait, pour savoir si une action réussit ou échoue, il va falloir jouer en dessous. C'est un roll under, c'est-à-dire qu'on va jeter un dé 20, il va falloir rouler le dé en dessous de sa valeur de compétence pour réussir. Si on fait un 20, c'est un démon, c'est un échec critique, et si on fait un 1, c'est un dragon, c'est une réussite critique. Donc il y a des bonus ou des malus qui s'appliquent, ou alors des conséquences très bonnes ou alors désastreuses qui s'ajoutent à ce jet de dé. Ensuite, capacité héroïque, c'est des capacités qui se déclenchent avec des points de volonté, comme on a vu tout à l'heure. On en a une de base. Certaines familles en ont deux, comme les colverts. Et les mages n'ont pas de capacité héroïque de base puisqu'ils ont la magie. L'équipement. Alors l'équipement de départ, il y a des petits trucs sympas comme les souvenirs. Je vous en dis pas plus, vous verrez quand vous achèterez le livre. Encombrement, l'expérience. Alors l'expérience, il n'y a pas de niveau dans Dragonbane, il n'y a pas de points d'XP, il n'y a pas de palier à franchir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est en utilisant des compétences qu'on va les améliorer. Par contre ça s'améliore. J'ai entendu dans certaines vidéos quelqu'un se tromper un peu sur le système, je crois. En fait on améliore les compétences que lorsqu'on fait un démon ou un dragon sur son jet de dé. C'est-à-dire que quand on fait un démon ou un dragon sur un jet sous une compétence, on va cocher une petite case sur notre fiche de personnage et en fin de session, ça nous permettra de faire des jets de progression pour augmenter la valeur de cette compétence. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Donc, les compétences on y est encore. Le lancer de dés, voilà. Le dragon, le démon, comme on a vu il y a peu. Pas mal de règles, hein, c'est pas mal détaillé, hein, c'est simple sans être simpliste. Franchement, c'est vraiment bien goupillé, quoi. C'est le mot d'ordre de ce jeu, quand même, c'est l'accessibilité, la rapidité, la fluidité. C'est quand même, ça roule tout seul, quoi. C'est ça qui est très bon dans ce jeu, qui est vraiment excellent, quoi. Alors, il y a la règle des faveurs et fléaux, ça nous fait penser à avantages, désavantages, donc on connaît tous le principe, hein, on jette 2 D20, on retient le meilleur en cas de faveur et on retient le moins bon en cas de fléau. Donc on sait toujours qu'il y a des conséquences catastrophiques ou magnifiques qui arrivent suivant ce qu'on fait. Les jeux en opposition, ça c'est prévu, je vais pas le détailler mais c'est sympa. Compétences de base qui sont toutes détaillées, une par une, il y en a pas mal, hein. Et d'ailleurs, s'il y a une situation qui n'est pas couverte par une compétence de base, et là à ce moment-là on fait un jet sous une caractéristique au lieu de jeter sous une compétence. Ce
qui nous permet quand même de nous sortir de toutes les situations au cas où. Et là, on arrive au combat. Alors, les combats, franchement, c'est un truc aussi qui m'a fait pencher pour le jeu. C'est quelque chose qui est très, très dynamique. On s'ennuie pas, ça dure pas trois plombs, pas comme dans Donjons et Dragons. Franchement, les combats de Donjons et Dragons... Alors d'un côté de la table, ça discute, ça mange des chips et ça raconte des bêtises pendant que les autres galèrent à faire les jets pour toucher, les jets de dégâts, avec les modificateurs et tout le bordel, donc laisse tomber. Là, pas besoin de tout ça, tout est beaucoup plus fluide, avec les systèmes d'initiative, avec les cartes, on verra plus tard dans la vidéo. C'est vraiment bien foutu. On s'ennuie jamais, même quand c'est pas notre tour de jouer, on peut réagir, ou on peut agir, donc tout le monde doit être plus ou moins attentif à tout ce qui se passe pendant les combats, donc franchement ça c'est un très bon point, les combats sont vraiment super sympas, c'est tactique, c'est stratégique, et surtout c'est fluide, et c'est rapide, donc ça c'est un très bon point. Je vais pas rentrer dans le détail des règles de combat, on fera ça peut-être pour une autre vidéo, sinon celle-ci va durer 3 heures, mais sachez qu'il y a quand même pas mal d'options en combat, il y a beaucoup de règles classiques qui viennent se greffer à l'intérieur des combats d'ailleurs, comme les faveurs, les fléaux, forcer la chance, les jets en opposition, on peut même essayer de relever un camarade tombé au combat qui a plus de points de santé, on peut le remotiver pour qu'il retourne se battre quand même. Franchement, il y a pas mal de choses de prévues, on s'ennuie pas pendant les combats et ça va vite. Alors par contre, je vous avais pas prévenu avant, mais c'est un jeu qui peut parfois être mortel. Donc c'est-à-dire qu'il va pas falloir faire son fiero, partir à l'attaque avec une brindille en main. Il n'y a pas de demi-dieu à Dragonbane, hein, pas encore du moins. Et donc il faut faire très attention quand on va au charbon, hein, quand on va au combat, parce que c'est potentiellement très dangereux. Donc ça c'est cool aussi, parce que ça donne un peu de difficulté, ça donne du piment. À vaincre sans difficulté, on triomphe sans fun. Et voilà, le fun c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait du jeu de rôle. C'est pour s'amuser, c'est pas pour se prendre la tête. Mais voilà, il peut être un peu mortel parfois ce jeu, donc il faut faire très attention. Alors après, s'il est trop mortel au goût de certains, on peut toujours ajuster, hein. Le MJ a toujours les clés du jeu, peut toujours augmenter certains paramètres ou diminuer d'autres pour justement faire baisser un peu cette mortalité. Donc à vous de voir, moi je vais le laisser tel quel et j'ajusterai en fonction à voir, quoi. Alors, la guérison, le repos, et pas sans nous rappeler l'ancêtre aussi commun, Donjons et Dragons, avec les repos longs, les repos courts. Alors donc là, il y a des rounds de repos, des périodes de repos, des intervalles de repos, donc les 3 unités de mesure du jeu au niveau du temps. Aussi la guérison magique. Donc ça, c'est pas sans nous rappeler Donjons et Dragons, mais c'est pas mal. Donc c'est bien que ça soit là. C'est simple, c'est efficace, ça marche bien. Alors même si le jeu est simple, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, hein. Regardez la faim, le sommeil, le froid. On peut avoir des animaux de sel. Il y a les armes improvisées, on va en reparler avec les cartes tout à l'heure. Ça c'est très cool. Donc il y a vraiment peu de place laissée au hasard quand même. Au niveau des règles, il y a beaucoup de choses de prévues. Même si c'est pas ultra exhaustif, on se sent jamais... on se dit jamais ouais bah non, j'ai pas la règle qui va me permettre de gérer cette situation. Donc il y a quand même un minimum qui est prévu pour un peu tout. Bon, ça sera pas exhaustif à 100%, mais il y aura toujours quelque chose de prévu, un petit quelque chose. Alors nous voilà arrivés sur le chapitre de la magie, avec encore une superbe illustration, hein, comme toujours. Alors on reproche à Dragonbane son manque de contenu aussi en magie. Il n'y a que 3 écoles de magie, l'animisme, l'élémentalisme, le mentalisme, et il y a une petite école bonus qui est la magie universelle que tout le monde peut utiliser. Bon, ça fait pas beaucoup, mais on est qu'au début du jeu, hein. Il y a un supplément d'ailleurs qui va sortir bientôt, qui va venir ramener pas mal de matière à ce niveau-là, donc je me fais pas de soucis. Il y a déjà de quoi s'amuser dès le départ, hein, ça, il n'y a pas de soucis. Alors comment fonctionne la magie ? La magie dans Dragonbane, on dépense des points de volonté, comme on a vu tout à l'heure, pour lancer un sort. Et plus on va dépenser de points de volonté, plus l'effet du sort sera puissant. Et si on n'a plus de points de volonté, par exemple, aussi, on peut aller puiser encore plus loin dans ses points de santé pour lancer un sort ou en lancer un plus puissant. Mais bon, c'est un jeu dangereux, hein, c'est ça qui est intéressant. Il y a toujours, quand il y a un échec de lancer de sort, il y a toujours un petit quelque chose rigolo aussi, intéressant qui se produit. La magie est un peu hasardeuse des fois, c'est ça qui est intéressant et
qui amène du fun dans le jeu aussi. Ça c'est super cool, j'adore. Alors c'est un système de grimoire pour la magie, il faut préparer ses sorts, donc ça c'est classique, on connaît. On peut perdre son grimoire. Pour certains sorts aussi, il faut des ingrédients ou faire des gestes ou des paroles, donc suivant les situations dans lesquelles on est, on pourra peut-être pas forcément jeter de sort. Par exemple, si on a ligoté un arbre, s'il faut faire des gestes pour jeter un sort, c'est mort, on peut pas le faire. Donc ça c'est cool aussi. Et les tours de magie, les petits tours de magie, c'est dans chaque école, et même dans la magie universelle, il y a des petits tours très simples. Ça c'est intéressant aussi, c'est cool. Ça coûte pas cher. Donc lancer les sorts, le niveau... Ah, la magie et le métal, ça c'est intéressant comme règle aussi. Ça c'est cool, c'est-à-dire que ça évite de faire des classes, hybrides, vraiment trop exagérées. Donc du coup on peut pas faire un chevalier en armure de plate qui lance des sorts d'élémentaliste, quoi. Parce que en fait la magie et le métal sont incompatibles, donc on peut pas porter d'armure ou d'armes en métal quand on est magicien. Donc ça c'est intéressant aussi, bon à savoir. Alors, on peut apprendre la magie dans des grimoires ou dans des académies ou alors dans des écoles ou alors auprès de PNJ, ça c'est cool aussi, puisque du coup il n'y a pas de niveau, donc si on veut progresser ça peut aider. On va aller passer vite fait les écoles de magie. Alors la magie universelle, l'animisme, proche de la nature, l'élémentalisme, Fireball, magnifique illustration une fois de plus, regardez. Et le mentalisme. Êtes-vous mentaliste? Telle est la question. Alors nous voilà rendus à l'équipement. Alors l'équipement, j'aime beaucoup comment ça fonctionne, comment c'est géré. Il y a de très bonnes idées. Par exemple, la première idée qui me plaît bien, c'est l'idée de durabilité de l'équipement, des armes et des armures. Donc votre armure ou votre arme a une durée de vie, c'est-à-dire qu'elle peut s'abîmer, s'user, voire même se casser, se détruire. Donc ça c'est super bien foutu, ça rajoute encore de la profondeur. Alors on va aller regarder vite fait ce qu'il y a. Alors il y a les armes et les armures. Alors, vous voyez par exemple, il y a la prise, indique si on a besoin d'une ou deux mains pour manier, la force, c'est-à-dire la valeur nécessaire pour utiliser les armes en question. Donc il y a pas mal de choses de prévues, la portée, les dégâts, la solidité comme on parlait tout de suite, le coût, ça c'est si on veut acheter l'équipement en ville. La colonne traits, ça c'est sympa aussi les traits. Donc on a les armes contendantes, discrètes, longues, perforantes, il y a des effets de renversement sur certaines armes. Il y a des armes tranchantes. Ensuite, au niveau des armures, alors une armure, vous avez un niveau d'armure sur votre fiche de personnage, une valeur d'armure qui va être là pour absorber des dégâts. Et si ça va trop loin dans le dégât, au-dessus de la valeur d'armure, ça sent mauvais, ça veut dire que votre armure va peut-être y passer ou va y passer. Donc ça c'est bien foutu aussi, c'est fluide, il n'y a pas à se casser la tête avec des jets de sauvegarde, des prises de tête à la Donjons et Dragons. J'adore Donjons et Dragons, mais ouais, des fois c'est un peu too much, quoi. Donc là il y a des tableaux qui décrivent un peu toutes les armes, les marchandises, les objets, la médecine, donc là il y a pas mal de choses. C'est pas mal. Faut pas qu'à mettre trop non plus, pas nous noyer. Et là on arrive sur le bestiaire. Alors le bestiaire, mais quelle illustration encore une fois de plus. J'adore. Alors le bestiaire, ça regroupe une partie des monstres que vous pourrez rencontrer en jeu. Il n'y a pas tout, mais il y a une quinzaine de pages. Mais franchement c'est vraiment sympa comment fonctionnent les monstres. Alors il y a deux types de catégories d'ennemis, les monstres et les créatures humanoïdes qui sont traitées comme des PNJ. Donc les PNJ c'est comme des personnages non joueurs, donc ça c'est classique. Mais les monstres ils ont un fonctionnement bien à eux, qui est vraiment sympa. Alors, vous voyez les règles de férocité, le niveau de férocité d'une créature c'est combien de fois il va agir par round de combat. Donc admettons, on va aller voir un exemple après. La taille de la créature, le déplacement, les attaques monstrueuses. Alors ça c'est les attaques des monstres, Les monstres attaquent toujours à chaque tour, ils n'échouent jamais, ils touchent toujours, enfin ils font toujours quelque chose en tout cas, ça c'est sûr. On peut les esquiver mais on peut pas les bloquer généralement. Donc c'est très spécial mais c'est très sympa, vous allez voir. On va prendre un exemple. Et on arrive sur un démon. Alors un démon on voit qu'en férocité il a 2. Ça veut dire qu'il va agir 2 fois au cours d'un même round. Il va prendre 2 cartes d'initiative. Ça c'est cool. Taille grande, déplacement 16, armure 4, point de santé 64. Ah oui, c'est une grosse bête quand même, attention. Alors les attaques monstrueuses, c'est destructeur. On lance un D6 et après on voit ce qui se passe. Et vous voyez, même pour certaines attaques monstrueuses, il faut relancer encore un D6 après pour voir. Il y a plusieurs variations. Par exemple, là c'est une malédiction, donc il arrive
plusieurs types de malédictions, où il y a plusieurs effets à cette malédiction. Donc ça c'est très cool. Franchement le système d'attaque monstrueuse est vraiment monstrueux, c'est top, j'adore. Voilà, on va regarder un peu plus loin ce qui se passe. Regardez toujours les créatures, franchement, avec une personnalité et un caractère vraiment prononcé. Ouais, on voit pas ça tous les jours. C'est vraiment sympa, quoi. C'est un petit côté old school mais moderne. C'est vraiment très très beau. Et alors la suite c'est pareil, il y a quelques pages, je vais pas toutes vous les faire. On va arriver à la partie boîte à outils. Ouais, ça c'est la boîte à outils du MJ. Alors c'est pour décrire un peu les aventures, les voyages, l'environnement, comment générer certaines choses. Bon, il n'y a pas beaucoup de pages non plus, mais c'est suffisant. Puis après, c'est pareil, hein, quand on fait du jeu de rôle, on est censé être créatif, donc on peut inventer des choses, hein, aussi, on peut en rajouter. Puis il y a des extensions futures qui vont sortir, vous inquiétez pas. On est au début de l'aventure avec Dragonbane, c'est ça qui est cool. Il faut le faire grandir ce jeu, et on a la chance de pouvoir l'accompagner justement dans sa montée en puissance, donc il faut être patient. Mais le livre de base est vraiment super sympa. Il y a vraiment déjà de quoi s'amuser pendant longtemps, je pense. Tout dépend de la motivation de mon joueur. Mais c'est très très cool, très sympa, très fluide. C'est imprévisible aussi, bien souvent, donc c'est ça qui est vraiment rigolo et fun. C'est là où on a du plaisir aussi, c'est qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. C'est un peu comme le coup de la boîte de chocolat, hein, c'est facile, hein. Mais c'est bien ça. Donc voilà, le livre de règles, on a fait le tour vite fait. On va passer à la suite. Alors, chose rare et ô combien intéressante, il y a aussi un mode solo qui est livré dans la boîte. Un mode solo ou coopératif. Alors par contre, je l'ai lu en diagonale, j'ai pas tout vraiment assimilé à 100%, mais de ce que j'en ai vu. Alors c'est beaucoup de tableaux de génération de jets de dés qui vont randomiser les rencontres, ce qu'il y a à l'intérieur de la faille. La faille, c'est un peu une sorte de donjon qu'on peut explorer, justement grâce à ce module. Et qui peut nous occuper, hein, si on n'a pas envie d'avoir d'AMJ ou si on veut faire un truc coopératif pour changer les idées. C'est un bon point, hein, il n'y a pas beaucoup de jeux qui proposent ça dans le starter, hein, ou même qui proposent ça tout court. Mode solo, c'est pas toujours prévu. C'est très rare. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là, c'est pas mal. On pourra peut-être approfondir dans une prochaine vidéo ce module-là, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Mais ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être intéressant. Mais par contre, le seul problème, c'est qu'à mon avis, on ne peut pas jouer la campagne avec ces règles-là. Là, ça fait un peu style gros donjon qu'on va explorer comme ça, en progressant à tâtons, pour tomber sur des événements aléatoires, ou des lieux, ou des rencontres aléatoires. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est prévu. C'est dans la boîte à 40 €. C'est pas cher, moi, je trouve, hein. Un gros morceau de la boîte de base aussi, c'est le livret d'aventure de Dragonbane. Alors, c'est le livret qui contient la campagne en 11 missions. Donc, il y a une introduction et un final. Et entre les deux, c'est des missions qui sont indépendantes les unes des autres, qu'on peut jouer dans l'ordre qu'on veut. Soit les enchaîner dans un ordre défini, soit laisser les joueurs aller où bon leur semble. Alors justement, c'est avec l'aide des cartes d'aventure qui sont fournies dans la boîte. On peut leur distribuer une carte de temps en temps, ou toutes les cartes, si on a envie qu'ils se prennent la tête pendant 3 heures à décider. Bref, tout est permis. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tout est fluidifié justement par ce système de cartes. On n'a pas à se casser la tête, tout est prêt. On n'a plus qu'à choisir où on veut aller, on y va, et c'est parti. La campagne est plutôt bien foutue, intéressante, pas trop compliquée, donc pour un MJ débutant, ça sera parfait. Pour un vieux MJ comme moi qui veut s'y remettre 25 ans après, ça sera parfait aussi. Je suis un peu rouillé, donc ça me fera du bien de repartir sur un truc assez simple. Mais c'est pas simpliste, hein, c'est comme tout le reste. C'est fluide, c'est détaillé, suffisamment ce qu'il faut, pas trop pour pas noyer tout le monde dans le détail ou dans les informations inutiles. Et justement, à chaque mission, toutes les infos sont là, tous les personnages joueurs, tous les protagonistes, les monstres, tout est détaillé. D'ailleurs, vous avez le profil des créatures et des personnages non joueurs qui sont détaillés dans le livre. Donc même si vous n'avez pas encore le bestiaire, vous pouvez rouler cette campagne sans problème. Pas besoin de réinvestir en plus pour l'instant. Mais bon,
vous allez forcément y prendre goût, vous allez forcément avoir envie de réinvestir. Moi c'est le cas, hein, j'ai qu'une envie, c'est de m'acheter la version collector qui doit être incroyable je pense, enfin, bref. Le livret d'aventure, très très bon. Et tous ceux qui reprochent à Dragonbane de ne pas avoir d'univers, en fait ils n'ont pas dû lire ce livre. Peut-être qu'ils ont trouvé les règles sur internet, ou alors qu'ils ont acheté juste le livre de base, le livre de règles et le bestiaire. Mais en fait c'est là-dedans qu'on a le plus d'informations sur l'univers de Dragonbane en fait. Il y a un petit pitch au début qui explique d'où on vient, où on va. Il y a pas mal d'éléments qui sont donnés sur le lore justement du jeu. Alors on fait qu'effleurer la surface du lore justement parce que l'univers est là, mais on ne le voit pas encore, hein, c'est ça le truc, on fait qu'effleurer la surface, et si on veut effleurer la surface du lore de Dragonbane, c'est grâce à ce livre qu'on va y arriver. Donc il est vraiment bien foutu. Je vous montre pas l'intérieur par respect pour l'éditeur, pour pas vous gâcher le plaisir non plus, pas que je vous gâche la surprise, mais en tout cas c'est super bien ficelé. Ça plaira aux débutants comme aux expérimentés. Alors il y aura sûrement comme toujours des mécontents, mais en tout cas franchement c'est un truc quand même qui est large public, ça va le faire. Pour une grande majorité des joueurs, les nouveaux comme les anciens. En tout cas, moi j'ai adoré. J'ai hâte de rouler cette campagne. Justement, je vous donnerai un avis plus étoffé une fois que j'aurai roulé la campagne, ou alors une bonne partie de la campagne. Parce que là, je donne mon avis à chaud, là, c'est le cri du cœur, là, c'est la première vidéo sur le sujet, donc on verra, ça va peut-être évoluer dans le temps. L'avenir nous le dira. Alors examinons la carte fournie dans la boîte. Regardez-moi ce travail de folie. Ça a été exécuté de main de maître par une cartographe italienne qui s'appelle Francesca Beraldi. Alors, on peut rendre hommage à son travail, c'est superbe, regardez. Et on a la chance d'avoir une carte traduite en français, s'il vous plaît. C'est pas beaucoup d'éditeurs qui se donnent la peine de traduire jusqu'au matériel de jeu, notamment les cartes. Et regardez-moi ce souci du détail. Ici, la petite route pavée, les petites pierres levées, enfin, c'est une petite région qui est représentée sur la carte. C'est pas un planisphère, c'est pas un super continent. C'est petit, mais c'est très détaillé. Ça fourmille de détails. Je préfère ça qu'un grand espace rempli de vide, sans personnalité, sans caractère. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, franchement, bravo. Le très bel objet. Un de plus pour faire une belle table pour l'immersion, pour le jeu de rôle. Petite précision, la carte est imprimée sur un papier plutôt épais. Finition mat satiné, comme le reste, comme les couvertures des livres. Ça a l'air assez costaud, ça va tenir dans le temps. Faut juste pas la maltraiter, mais sinon c'est très très bon. Maintenant on va parler des cartes. Alors ça c'est un truc super cool de la boîte aussi, puis du jeu en général, c'est les cartes qui sont fournies avec. Alors, toujours pareil, superbe illustration. Donc voilà, là on arrive sur les cartes d'initiative, le système d'initiative de Dragonbane. Super bien foutu, je trouve, ça fluidifie le jeu. Chacun tire une carte d'initiative, encore mieux pour fluidifier encore plus. Le maître du jeu distribue l'initiative. Pour peu que la table soit un peu dissipée, ça fera du bien à tout le monde. Ça ira beaucoup plus vite. Et voilà, c'est ce qui nous permet de savoir qui agit à quel moment. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce système-là, c'est qu'une fois qu'on a agi, on retourne la carte sur la table. Comme ça, tout le monde voit qui a joué déjà et qui peut agir, qui ne peut pas agir. Donc ça, c'est top. Autre point intéressant sur les cartes d'initiative, c'est que certains monstres ou certains personnages joueurs ou non joueurs, suivant les capacités qu'ils ont, utilisent plusieurs cartes d'initiative, c'est-à-dire que au cours du même round, ils vont jouer plusieurs fois, à plusieurs moments. Donc ça aussi, ça rajoute... ça qui fait la force de Dragonbane, c'est que le système est simple à la base, pas simpliste comme on disait, mais en partant d'un élément simple, d'un système simple, on peut le complexifier à loisir, on rajoute encore des choses dessus. Faut pas trop complexifier, on va pas retourner sur D&D, mais voilà, c'est pas un jeu simpliste, si on veut, on peut faire des tas de choses avec. Ça c'est super bonne idée, ça j'adore dans le système, Free League, bravo quoi. Ensuite les cartes aventure avec un magnifique petit dragonnet dessus, alors ça c'est
C'est tout le résumé des quêtes, mais style bouche à oreille, quoi. En fait, ce sont des rumeurs qui tournent en ville et qui va vous envoyer sur les missions de la boîte de base ou sur des missions secondaires. Ça, c'est un super point, c'est nickel. Comme toujours, ça fluidifie le jeu, ça donne des idées au MJ, ça simplifie la mise en place du jeu, c'est clé en main, c'est comme tout le reste. Ensuite, les armes improvisées. Alors ça, c'est intéressant aussi, il n'y en a pas beaucoup qu'on en parlait de ces armes improvisées, ou qui n'ont pas compris vraiment l'utilité du truc. C'est-à-dire que dans une scène de combat, peu importe où vous êtes, il y a des armes improvisées pour une auberge, pour une grotte, et autrement pour une forêt. Donc c'est trois biomes bien distincts, mais bon, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent en jeu de rôle. Et ça va vous permettre d'attaquer vos ennemis avec des armes improvisées, bien sûr, que vous allez trouver sur le terrain de jeu, qui seront déjà définis à l'avance. Mais là où c'est malin, c'est que votre équipement, si on se rappelle bien, l'équipement, il a une durée de vie, et vous pouvez le briser en parant certaines attaques, ou alors en attaquant, et que votre cible vous résiste trop, et vous pouvez briser votre arme. Donc si vous vous retrouvez sans arme, désarmé, bah, vous aurez quand même une possibilité de vous défendre, enfin plutôt d'attaquer je pense, grâce aux armes improvisées. Ça c'est cool. Et maintenant le meilleur pour la fin, le clou du spectacle. Ce que j'adore dans le jeu, c'est les cartes de trésor. Ça, j'avais développé ça dans mon coin pour un jeu perso il y a longtemps, parce que je trouvais que c'était cool de matérialiser le loot, ou alors ce qu'on trouve au cours de l'aventure, et ça c'est excellent, ça permet de le faire. Alors, attendez, on va voir ce qu'il y a. C'est super bien illustré. Alors par contre, ce que j'ai pas dit aussi sur les cartes, regardez-moi ça, la texture de la carte. Je sais pas si on va le voir à la caméra, elle est finement quadrillée, donc les cartes ne collent pas, elles glissent, elles sont assez épaisses, elles sont balèzes, hein. C'est du bon matériel, c'est de la bonne qualité. Et ouais, elles sont finement texturées, ouais, elles sont super belles, hein. C'est du bon matériel, hein. Franchement, pour le prix de la boîte, ce qu'il y a dedans, c'est fou quoi. Bref, revenons-en à nos moutons. Ça va nous permettre, ces cartes, de matérialiser le loot. C'est-à-dire, bon bah admettons, oui, tu as vaincu le gobelin et tu as trouvé une bourse sur lui, ou un sac avec un objet parmi ces objets-là. Alors on tire. Et voilà, bon voilà. Dans une bourse, on trouve des pièces d'argent, valeur 3d6 x 10 pièces d'argent. Donc voilà. Ça matérialise le loot. Et ça randomise un peu aussi, ça évite au MJ de se casser la tête sur des tableaux, à n'en plus finir, acheter des dés derrière son écran pour le loot des joueurs. Là c'est cool, on tire une carte, boum, on sait tout de suite ce qu'on a trouvé. Bon bah là, elles sont pas mélangées, hein, je viens de déballer le paquet, donc. Mais il y a un peu de tout. Alors il y a des pièces, il y a des équipements, des objets rares, des bijoux, des tas de choses, des armes. Donc ça c'est très cool, on peut choisir ce qu'on met dans une main de loot, ça c'est hyper intéressant pour le MJ, puis pour le côté narratif aussi, si on veut on peut glisser un objet très puissant dans le paquet, ça peut donner de très bonnes idées, ça franchement c'est un super bon point, j'adore, c'est un truc qui m'a fait pencher pour ce jeu aussi, c'est ce système de cartes de trésor pour le loot quoi, ça c'est tip top, donc voilà, ça c'est un super bon point aussi les cartes. Alors dans la boîte de base, il y a aussi 10 dés qui sont fournis. Je trouve super joli, regardez, verre translucide, ils sont bien finis, pas de soucis, pas de bavure, bien polis. Et les 2 dés 20 qui sont fournis sont personnalisés. Il y a une petite tête de démon pour le 20 et à l'opposé une petite tête de dragon, enfin un dragon même, pour le 1. Donc spécial Dragonbane, ça c'est cool. Donc 2 dés 20, 1 dés 12, 1 dés 10, 1 dés 8, 4 dés 6 et un des 4. Donc avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer comme il faut. Alors dans la boîte, nous avons également 5 personnages pré-tirés, si on n'a pas envie de se casser la tête à en faire nous-mêmes, ou si on veut aller vite faire un one-shot ou une initiation, ça peut servir. En tout cas, c'est sur du papier très épais, adapté à l'écriture. Toujours les superbes illustrations dont on a l'habitude. Alors on va faire les 5 vite fait. Orla, argent de lune, une elfe chasseuse. Macandre de demi-baie. Un colvert, pas l'air commode. Alors le colvert, ouais, j'avais du mal avec les colverts au début, mais finalement je m'y suis fait. Je trouve ça super exotique, super décalé.
Ça change, ça apporte une petite note d'exotisme et de fraîcheur. Ça c'est cool. Ensuite, Chrysanal audacieuse, une alpheline voleuse, classique. Un lupin, baston croc de sang, très cool. C'est bien les hommes loups. Ça change aussi un petit peu. Et enfin, l'archimètre Aodan, un magicien humain. Il a l'air encore moins commode que le colvert, on dirait. Hein. En tout cas, c'est du très beau travail, comme tout le reste. Regardez, en plus, petit plus. La fiche de personnage est au verso et est pré-remplie. Franchement, c'est pas magnifique tout ça. Alors, regardons maintenant la superbe fiche de personnage du jeu. On a rarement vu de fiches de personnages aussi belles. Moi, je suis désolé, hein, même du côté de Donjons et Dragons, il y en avait des belles qui étaient sorties, qui étaient faites par des fans ou autres, qui étaient vraiment superbes. Mais alors celle-ci, pour une fiche d'origine, on va dire, elle est vraiment très très très, très belle. Moi, j'adore, je kiffe. Franchement, ça permet de faire des super belles tables. Et ça a de la gueule quand même. Hein. C'est pas un bout de papier quadrillé. Griffonné avec du stylo à billes, c'est vraiment très beau quoi. Regardez le cartouche là avec la tête de dragon, le démon, toutes les petites cases pour les caractéristiques. Franchement la mise en page est excellente, hein. C'est insane quoi, c'est Dragonbane. Ça claque. Alors dans la boîte de base, il y a aussi une carte de bataille qui est fournie. Recto verso, alors en papier satiné, assez épais, hyper agréable, hein, comme tout le reste. Il y a un côté forêt, prairie rocailleuse, et un côté donjon classique. Et pour agrémenter ce plateau de jeu, il y a tous les petits standees qui sont fournis aussi avec, il y a 2 planches. Alors, regardez, ils sont super mignons, jolis comme tout. Toujours une très bonne qualité d'illustration, hein, comme tout le matériel de la boîte, c'est magnifique. Il y a aussi des grosses bêtes. Alors oui, j'aurais préféré que ça soit imprimé sur un papier, enfin un carton à fond noir. Ça aurait moins juré, je trouve, de loin. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est un détail, hein. C'est vraiment si on veut chipoter. Un petit orque pour finir. Ils sont super cool. Alors ils sont fournis avec des petits pieds en plastique, il y en a 10. Ça fait comme une sorte de petite pince là, vous voyez. Donc on en a rarement besoin plus de 10 en même temps, j'imagine. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Alors pour l'instant, aucun moyen de savoir si la carte supporte les feutres effaçables à sec. J'ai pas tenté l'aventure, hein, j'ai pas envie d'abîmer le matériel. Si quelqu'un tente un jour, je veux bien le savoir dans les commentaires, n'hésitez pas. On va rejeter un œil aux planches de standees, ceux qui restent, que j'ai pas dépunché. Il y a celle-ci, avec une majorité de monstres et d'humanoïdes. Et celle-là, avec quelques monstres et pas mal de personnages, joueurs ou non joueurs, au choix. Alors un petit truc cool, c'est qu'on peut les dépuncher et pour les ranger, les remettre en place. Comme ça, ça ne tient pas de place dans la boîte, c'est bien rangé à plat, ça ne s'abîme pas, c'est du tout bon. Donc conclusion, Dragonbane est un super jeu. Si vous aimez les univers dark fantasy décalés, assumés, n'hésitez pas à franchir le pas. Si vous voulez pas le franchir tout de suite, il existe sur le site d'Arcane Asylum, dans la section téléchargement, le Quick Start. C'est le livre de règles au rabais, entre guillemets, pour pouvoir essayer le système sur un coin de table, pour faire une petite partie vite fait et se rendre compte de ce que c'est que Dragonbane. Si ça vous plaît, vous pouvez y aller. Alors l'avenir de Dragonbane. Dragonbane est promis un bel avenir, je pense. Il y a une grosse communauté anglophone. La communauté française n'est pas en reste. Il y a pas mal de ressources, il y a beaucoup de choses à trouver sur internet autour de ce jeu. Donc n'hésitez pas à les farfouiller. Au niveau des extensions, il y en a pas mal de prévues. Je vais parler des 2 principales. Superbement illustrées par toute l'équipe du jeu aussi. Regardez, vous voyez, c'est des belles couvertures à l'ancienne. Donc il y aura Book of Magic, ce sera autour de la magie comme son nom l'indique, de nouvelles écoles, de nouvelles règles peut-être. Et Arcane City of Waves and Flames. J'espère que ça sera une grosse campagne
dans la même veine que la première, en mieux. Plus d'autres ressources à côté, on ne sait pas, on verra, mais en tout cas, ça promet, j'ai hâte que ça sorte. Donc voilà pour l'avenir du jeu. N'hésitez pas à aller le prendre chez Arcane Asylum, hein. De toute façon c'est eux qui s'en occupent, c'est pas des charlots, c'est pas n'importe qui, ils ont des grosses licences. The Witcher, Vampire la Mascarade, Dragon et Alien, le dernier Alien, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, allez voir sur leur site, la boutique est vraiment sympa, il y a plein de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs je vais faire une vidéo sur les petites choses que j'ai pris à côté du jeu de base quand j'ai commandé, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, nous voilà rendus à la fin de la vidéo. Une grosse vidéo, hein. Je voulais pas faire un truc au rabais, je voulais faire honneur au jeu et à tout le travail qui a été effectué dessus. Donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir hein, si vous voulez que je produise plus de contenu, que je vous fasse voir plus de joyeuseté. N'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, liker, vous savez comment ça marche. Bref, sur ce je vous dis bon jeu de rôle. Amusez-vous bien, portez-vous bien et à bientôt. Voici tu passes par là, viens jouer à Dragon Bane. Ne te tracasse pas, c'est plus la paye.